Chers amis des langues, bonjour. Son petit nom, c'est l'accent plat. Son nom spécifique, le macron. Cette homonymie entre un signe graphique et le nouveau président de la République française attise la veine métaphorique des Mélenchoniens. Ni droite, ni gauche, ni grave, ni aigu, Macron, je cite, veut aplatir un siècle de lutte sociale. Avec lui, je recite, la platitude de l'avenir est assurée, dit-on sur le site de la gauche alternative Manque Alternativa. Ricanement mis à part. Le macron est donc un diacritique, c'est-à-dire un ajout graphique à une lettre de l'alphabet en forme de barre horizontale. Certaines langues, comme le letton ou le maori, l'utilisent pour indiquer les voyelles longues. En français, il n'y a en principe pas de macron, sauf pour la transcription de mots étrangers, par exemple arabe ou japonais, Kyoto, salam, ou encore l'ablatif de rosa en latin. Dans la vraie vie, le macron est un vieil ami des écoliers. Vous savez, c'est cet accent ambigu que nous avons tous utilisé un jour dans une dictée lorsque, rongés par le doute, accent grave ou aigu, nous avons insidieusement opté pour un vague machin entre les deux dans l'espoir d'échapper au coup de crayon rouge. Les linguistes appellent ça la neutralisation de l'accent. L'une de ces spécialistes, Nina Katash, était une grande fan de l'accent plat. Dans son livre « Les délires de l'orthographe », où elle plaide pour une simplification de la graphie française, elle écrit « Aujourd'hui, je pose la question, avons-nous besoin de deux accents, l'aigu et le grave ?» Réponse de la linguiste, non. Généralisons le macron. Mais tant qu'à faire, pourquoi ne pas éliminer tous les accents? Déjà, sous les doigts pressés de petites poussettes, ils survivent rarement à la rédaction d'un SMS. Et puis surtout, ils ne correspondent qu'aléatoirement à la prononciation. Le double aigu de événement, à quoi ça rime? Sans parler du E grave de ma mère dans la bouche d'un Neuchâtelois. Mais Nina Katash n'a pas plaidé pour le macron en l'air. Car si on supprimait complètement les accents, on ne pourrait plus distinguer par exemple entre un motard tué sur la route et un motard tue sur la route. En revanche, vous ne trouverez aucune paire de mots qui ne se distinguent que par la variation entre le grave et l'aigu. Si on cherche la métaphore, il faudrait donc dire qu'il penche à droite ou à gauche est indifférent. L'important pour aller de l'avant, c'est l'énergie de l'accent. Ou alors explorer d'autres pistes sémantiques. Tenez, le macron, ce n'est pas seulement un diacritique et un président de la République, c'est aussi un genre d'escargot de mer.